Lorsque vous voulez construire vos maisons et appartements et différents immeubles ici en Afrique, arrêtez d'utiliser des matériaux qui ne respectent pas l'environnement. L'Afrique a ses spécificités et a des matériaux spéciaux qui nous permettent de pouvoir construire des choses éco-responsables ici. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Vous allez comprendre qu'il y a des matériaux qui sont très adaptés aux conditions climatiques de nos différents pays en Afrique. C'est parti, j'espère que vous êtes prêts. Avant de vous partager les secrets du matériau qu'il faut utiliser dans toutes vos constructions ici en Afrique, je m'appelle Jean-Yves Ragbo, je suis multi-investisseur principalement en Afrique et dans d'autres contrées du monde. Et je partage sur cette chaîne des astuces, des secrets pour permettre à tout le monde de réussir ses investissements en Afrique. Si c'est une thématique qui vous intéresse les amis, abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo pour faire briller l'Afrique partout autour de nous. Là, je me trouve sur le site de construction de notre hôtel. Je pense que vous avez déjà entendu parler plusieurs fois de cet hôtel. Eh bien, nous avons commencé à construire. Les travaux ont bien débuté, vous voyez un peu, il y a un peu beaucoup de remue-ménage, ça montre que les choses bougent. Et nous avons décidé de construire un hôtel pas comme les autres. Quand les autres construisent, c'est beaucoup de béton, du béton armé, de l'agglo et plein de trucs qui ne respectent pas l'environnement et qui sont importés, du ciment comme vous avez l'habitude de voir. Nous avons décidé de faire quelque chose qui est différent, donc qui utilise un matériau très spécial que nous allons voir dans cette vidéo, qui est le géobéton ou le BTC. Je pense que c'est un matériau que nous devrons tous utiliser pour nos constructions en Afrique. Moi-même, pour construire ma maison très bientôt, c'est exactement ce que je vais utiliser. Et vous vous demandez certainement, mais quels sont les avantages à utiliser ce matériau? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et rien de mieux qu'une personne spécialiste dans ce domaine pour nous aider à mieux comprendre. Armand, tu peux venir. Armand est prêt là. Comment vas-tu? Ça va. Ça va? Donc Armand, c'est le coordinateur géobéton BTC sur notre site. Donc c'est lui qui se rassure que nous respectons toutes les spécificités pour avoir quelque chose d'éco-responsable. Armand, est-ce que tu peux encore te présenter? Parce que certainement, les gens veulent savoir qui tu es. Bonjour, moi c'est Kodjo Armand, coordinateur BTC ici à Jacquesville. Ici à Jacquesville. Voilà. Ok, ce que je vais faire, comme tu vas me regarder en parlant, je vais juste mettre le microphone là. Donc, pourquoi est-ce que le ciment, l'agglo qu'on a l'habitude de voir n'est pas adapté spécialement à l'Afrique? Parce que avant, nos ancêtres n'utilisaient pas ça. L'agglo pour construire les différentes maisons, ça a été totalement importé de l'étranger. Donc, c'est quoi les méfaits d'utiliser l'agglo pour faire des constructions ici? Bon, il est déjà intéressant de pas faire ressortir forcément les méfaits de l'agglo. Mais plutôt les avantages du BTC, du géobéton. D'accord. Voilà. Le géobéton, déjà, c'est un matériau qui est vraiment naturel. D'accord. Nous l'avons utilisé par le passé, nos parents l'ont déjà utilisé, mais de nos jours, on préfère utiliser le BTC parce que le BTC est déjà moins coûteux lors de la réalisation. D'accord. Voilà. Et puis aussi, c'est un matériau déjà qu'on utilise pour pas mal de choses. Tu vas nous donner les avantages. Voilà. Maintenant, il y a certains là qui ne comprennent pas. BTC, ça veut dire quoi? Géobéton, c'est quoi? Est-ce que c'est la même chose? Voilà. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer tout ça? C'est quoi? C'est quoi géobéton? Est-ce que c'est exactement la même chose que BTC? C'est exactement pareil. D'accord. Le géobéton et le BTC, c'est pareil. BTC, ça veut dire quoi? Bon, moi, je sais, mais je veux que tu dises aux gens. Voilà, le BTC, les blocs. On va dire aussi briques, bloc de terre compressé stable. Bon, bloc de terre compressé, pour dire BTC. Ah, c'est pas briques de terre cuite? Non. Beaucoup disent briques de terre cuite. C'est les blocs de terre compressés okay. Parce que lors de la confection, on compresse la terre pour faire ressortir la brique. En fait. D'accord, ok. Voilà. Mais chez nous, ici, nous utilisons, dans notre domaine, on utilise le BTCS. C'est quoi le S là? Le S là, c'est le stabilisé. D'accord. Parce que lors de la confection également, on fait ressortir des blocs qui se stabilisent entre eux. Okay. Voilà. C'est ce qui donne le BTCS. Ah, parce que quoi, on arrive à bien les entreposer, c'est ça? Les entreposer, les emboîter. Ok, maintenant, pourquoi on devrait utiliser le BTC pour nos constructions en Afrique? Est-ce que tu peux nous trouver 5 raisons? Il n'y a pas de problème. Ok, première raison. Première raison, coût réduit. Coût réduit. Bon, avant, on va vous montrer dans une prochaine vidéo comment se fait les briques, comment ça se construit, et surtout le business juteux qu'il y a derrière ça. On en parlera dans la prochaine vidéo parce qu'on peut pas tout mettre dans celle-ci. Mais il nous dira au moins déjà pourquoi
se lancer dans les matériaux BTC pour les constructions? Donc, première raison. Coût réduit. Tu es sûr que les BTC coûtent moins cher que l'agglo? Les BTC coûtent très moins cher, Ah bon? j'allais dire. On va Parce dire, que la note salée que vous me donnez là. Non, mais également. On va dire contrairement, comparé à la construction avec les agglos là, on bénéficie de jusqu'à 30%. Hein. Donc, il y a 30% de réduction à peu près sur le coût de construction quand on utilise le BTC. Voilà. D'accord. Donc, Voilà. c'est une bonne décision de partir sur un BTC. D'accord. Peut-être que vous l'avez constaté aussi. Oh, bah, j'attends de voir parce que la note est toujours salée. J'espère qu'on va arriver Voilà, à baisser un peu, mais bon, on voit quand même un peu la différence. Parce que, et c'est quoi la raison? Est-ce que c'est parce que c'est le ciment qui coûte trop cher pour l'agglo? Parce que l'agglo, ça va être finalement un mélange de ciment et de sable. Parce que, en fait, la matière première est véritablement accessible. Elle est accessible. Elle est accessible. Et puis, on utilise très moins de ciment. D'accord. Parce que le ciment aussi est très cher. C'est ça. Voilà, très moins de ciment, très moins de sable et de gravier, etc. Okay. Tout ça enlevé là-dedans, constatez avec moi que le coût va forcément chuter. Donc pour le BTC, c'est vraiment de la terre rouge, comme on peut voir derrière là-bas. Et donc c'est cette terre-là qu'on prend, on mélange certainement avec légèrement un peu de sable, un peu de ciment. Voilà, un peu de ciment et puis on fait du coup le BTC comme vous pouvez voir. Ok, donc forcément ça revient moins cher. Donc premier avantage, c'est que c'est beaucoup plus coûteux, mais beaucoup moins coûteux plutôt. Mais les gens vont se demander est-ce que c'est beaucoup plus résistant sur la durée? C'est très très résistant même. Ah bon? Très 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 résistant. Et faut aussi dire que le BTC, parce que faut toujours faire des comparaisons. Des comparaisons, oui. Le BTC et l'agglo, si vous prenez le BTC plein et l'agglo plein, vous le jetez sur l'agglo plein, vous allez constater avec moi que l'agglo va se casser. C'est l'agglo qui se casse plus que le BTC. Plus que le BTC, parce que le BTC est très solide. Il est très solide. Voilà. Et encore, je donne un autre avantage. À cause de l'épaisseur aussi du BTC, vous constatez avec moi que c'est très solide, c'est très lourd. Et puis, ils sont constitués comme des antiballes. Des antiballes. Les balles ne pénètrent pas. Ça, c'est encore un autre avantage. Oui, parce que j'ai vu que c'est assez large quand même. C'est plus large même que les agglos là. C'est ça. Ok, donc la deuxième raison, c'est la solidité. La solidité. Troisième raison. Troisième raison, comme c'est aussi de la terre, hein, c'est ça. Nos parents l'utilisaient avant. Et à l'intérieur même de la maison, bien des appartements, on a une sensation de fraîcheur. De fraîcheur, c'est ça. C'est le plus important aussi. Du coup, on peut se passer de tout ce qui est climatiseur, tout ça. Bah, par contre, là, il a plu aujourd'hui beaucoup. Bah, la pluie ne nous empêche pas d'investir en Afrique. Hein. Donc, même il pleut, on est sur le terrain. Mais s'il fait trop froid à l'extérieur, il fera aussi trop frais à l'intérieur. Est-ce que la température va se réguler? Ça c'est régulé. Ça se régule? Ça c'est régulé. Voilà, ça c'est régulé. Donc, la troisième raison, c'est aussi ce rafraîchissement naturel que nous allons avoir. Et d'ailleurs, même nos parents, nos ancêtres utilisaient un peu des pots en terre pour pouvoir conserver l'eau. Et l'eau conservait sa chaleur, bon, sa fraîcheur. Sa fraîcheur. Ok. Quatrième raison? Quatrième raison, on va aussi dire, on avait parlé déjà du coût. Du coût, ouais. On va parler aussi des matériaux. D'accord. Des éléments qu'on utilise. Des éléments qu'on utilise et qu'on n'utilise pas assez aussi. C'est ça. Voilà. J'avais parlé du ciment, j'avais parlé du gravier, j'avais parlé même du sable. Du sable. Tout ça réuni devient un avantage pour celui qui construit en tout. Parce que également, quand on construit en BTC, surtout les maisons basses, on n'est pas obligé de mettre des mortiers comme ça. Des mortiers, ouais. Là, c'est parce qu'on fait en hauteur. C'est parce qu'on fait en hauteur. D'accord. Vous gagnez encore en fer. C'est ça. Voilà. C'est tout ça réuni qui donne le coût réduit encore de choses. Mais alors, du coup, je comprends pas. C'est que tu donnes tellement d'avantages d'utiliser le BTC, mais on se rend compte que les gens utilisent très peu le BTC. Parce qu'ils savent pas. Ah, parce qu'ils ne savent pas. Ils sont pas informés, tu penses? Ouais. Est-ce que c'est pas parce qu'on veut imiter tout ce qui vient de l'étranger? Bon, il y a ça aussi, mais je pense que le BTC va véritablement prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir bientôt là. Parce qu'il fait très très chaud en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire. Ouais. Du coup, les gens ils mettent beaucoup de climatiseurs et ça prend beaucoup d'énergie. Mais certains sont dérangés par la couleur ocre là. Moi, c'est une couleur qui me plaît, hein. Oui. Mais cette couleur rouge, comme on peut le voir ici, ça dérange énormément de personnes. Les gens se disent ah, moi, j'ai pas envie d'avoir de la terre, ma maison en terre rouge et tout. Est-ce qu'il peut y avoir des variantes de cette couleur? Bah, c'est de la terre rouge forcément, mais on peut certainement mettre de l'enduit, peut-être peindre pour changer la couleur. On peut peindre, mais il faut mettre de l'enduit. Il faut mettre de l'enduit pour peindre. Mais est-ce que ça vaut le coup? Comme on veut faire ressortir le côté ancien aussi. Hein. Ouais. Voilà. Il est préférable de laisser mais comme ça. De toujours embellir la maison. C'est ça. Parce qu'après ça, il faut faire le masticage, tout et tout.
et faire le vernissage. Ça va donner une allure de brillance à la maison. Ok. Et combien de temps ça peut prendre, par exemple, pour monter une maison en BTC? Je crois que ça, c'est aussi un autre avantage. Oui, pour monter, on monte très rapidement à cause des blocs emboîtables là. C'est ça. Comme c'est des BTC, c'est des blocs qui s'emboîtent. Très rapidement, en une semaine, 2 semaines. On peut monter une maison? On peut construire une maison en 2 semaines? Bien sûr. Est-ce qu'on utilise ça pour les fondations aussi? Non, non, non. Ok. Bon, on peut l'utiliser pour les fondations, mais il est préférable d'utiliser les agglos. Comme ils sont sous terre, il n'y a pas de problème. Mais juste pour les montées des murs, là, il faut utiliser le BTC. Le BTC. Voilà. D'accord. Bah, est-ce que tu as un dernier mot pour inciter les gens à utiliser le BTC? Bon, tout simplement que le coût de la vie est véritablement cher. Tu veux construire ta maison, il faut utiliser le BTC. Le BTC est très résistant, moins coûteux et très rapide dans la construction. Le délai de la construction est véritablement rapide. C'est ça. Et surtout qu'on peut faire de belles choses avec le BTC aussi. Surtout. Donc, comme Armand vient de le citer, il y a plusieurs avantages à utiliser le BTC. Surtout que c'est le matériau qui s'adapte vraiment à nos conditions en Afrique, nos conditions climatiques, nos conditions de terre. Et c'est un matériau qui est facilement trouvable. C'est de la terre qu'on a un peu partout ici au pays, qu'on mélange avec juste quelques petits éléments pour faire des briques, ok? Donc moi j'ai envie de dire, vu tous ces avantages, le fait que ça garde un peu la température aérée à l'intérieur des appartements ou des maisons, le coût aussi qui est réduit et tout ça, il faut se lancer davantage dessus. Mettons en valeur nos matériaux, nos façons de vivre et nos façons de construire. C'est très important. Personne ne viendra le faire à notre place. Maintenant, nous, pour l'hôtel, on a décidé complètement de se lancer dessus, comme vous l'avez déjà vu. Et aujourd'hui, comme on avance déjà sur les travaux, on a besoin de plusieurs autres corps de métier. Je sais, j'ai déjà parlé de designers intérieurs, d'architectes d'intérieur. Si vous êtes architecte d'intérieur, les amis, il y a quelques-uns déjà avec qui nous ont contactés, avec qui on a pris contact. Mais vous pouvez toujours postuler. Donc, vous regardez dans la description de la vidéo, vous allez voir un lien, ou sur ce lien-là, vous allez juste inscrire votre nom, votre contact, et puis on va vous contacter. Moi, je vais travailler avec la communauté pour ce projet d'hôtel. C'est un projet d'hôtel que nous faisons ensemble, et c'est ensemble qu'on va y arriver. Donc, on a besoin d'un architecte d'intérieur. On va faire une forme de petit concours pour tirer le plus intéressant. Tout le monde sera intéressant forcément, mais celui qui fera un projet qui plaira à plus de personnes. Et on a aussi besoin d'un paysagiste. Si vous êtes un paysagiste, que vous savez un peu faire, comment je peux dire, la décoration florale, c'est très important, vous pouvez nous contacter. Regardez par exemple sur le mur de l'autre côté, si tu arrives à te tourner. Sur ce mur-là, on ne veut pas mettre encore du béton, on ne veut pas crépir le mur. On veut plutôt mettre des fleurs. Donc, quelles sont les fleurs qui vont pouvoir forcément se mouvoir facilement sur le mur? On a besoin de ça. Donc, on a besoin d'un paysagiste. Et puis, le troisième corps de métier, c'est tout simplement un ébéniste, quelqu'un qui sait travailler le bois. On va utiliser pas mal de bois dans nos constructions en plus du BTC. Donc, c'est toujours naturel. Donc, si vous faites partie de ces 3 corps de métier, contactez-nous les amis, regardez dans la description de la vidéo, dans le premier commentaire. On mettra un Google Form, un formulaire, et puis vous allez renseigner toutes les informations nécessaires, et puis on va vous contacter pour continuer l'aventure ensemble. L'objectif, c'est que l'hôtel finisse avant la CAN, et la CAN arrive à grands pas. Donc, allez, on se presse. On est en train de faire un appartement témoin, ou une maison témoin, histoire de tout peaufiner avant de passer à la construction en masse. Armand, merci beaucoup pour ton temps. Merci. Et puis, ce qu'on va faire, tu vas nous expliquer un peu comment tu construis les BTC, comment tu les mets en place. Et surtout, quel est le business juteux qui est derrière ça. C'est ça. Parce que les amis, vous ne savez pas, mais il y a aussi un gros business derrière ça qu'il faut saisir, nous les Africains. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci. À plus.